Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais vous partager la méthode que vous pouvez utiliser pour atteindre ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie, donc l'absence de trouble, c'est accepter la réalité et ne pas être dominé par elle. Donc on a un stade où on a un peu ce stress, cette anxiété, cette impulsivité, cette colère. Voilà, c'est un peu le chaos émotionnel, que ce soit dans notre vie professionnelle, personnelle, avec avec nos proches, notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, notre famille, etc. Dans le domaine professionnel, ça peut être avec des clients, des collaborateurs, où voilà, on a du mal à se gérer et tout ça, ça empiète en fait sur notre travail, sur la qualité de notre travail, sur ce qu'on pourrait proposer. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour les réactions impulsives. On a aussi ce stress chronique qui peut nous empêcher de dormir, et ça peut être très contraignant parce que finalement, si on a du mal à dormir, ça empiète sur tout dans la vie. On se sent mal, on a des migraines, etc. Voilà, ça rejoint aussi cette anxiété permanente. Voilà. On a aussi, c'est souvent le cas en réalité, cet auto-sabotage où on est dur avec soi-même, on a du mal à... On sait qu'on devrait être plus régulier, plus discipliné, mais on a du mal parce que voilà, on sait pas quoi faire. Voilà, je vais y revenir juste après, mais on n'a pas les bonnes méthodes, on n'a pas les bons outils. Voilà. Donc, on a un peu tout ça, c'est un peu ce chaos émotionnel dans notre vie professionnelle, personnelle, dans notre bien-être aussi. Et ça, c'est interconnecté, parce que si on dort mal, si on se sent mal, eh ben, ça empiète sur tout. Voilà, tout simplement. Donc, pour atteindre cette sérénité, pour atteindre ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie, on nous balance différentes méthodes. On a la méditation, la thérapie, la psychologie, le coaching motivationnel, pardon. Donc la méthode, donc la méditation, ça va être bien parce que moi je l'utilise également avant de commencer une journée, c'est super parce que ça te met dans un bon rythme et ça te permet d'être vraiment allégé, apaisé avant de commencer la journée. C'est efficace avant une épreuve, mais quand l'imprévu survient, on ne sait pas vraiment comment réagir et c'est là les limites de la méditation selon moi. Ensuite, on a la thérapie et la psychologie. Donc là, c'est souvent avec des professionnels, etc. C'est super pour connaître son passé, pour analyser ses blessures, etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est avancer. Qu'est-ce qu'on met en pratique en fait maintenant pour avancer? Ok, j'avais tel et tel problème. C'est vrai, la vie a été difficile. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais pour pouvoir passer au-dessus de ça? Pour pouvoir le transcender, voilà, pour utiliser les mots de Nietzsche. Donc ensuite, on a aussi le coaching motivationnel, donc c'est bien, ça va durer un temps, voilà, ça va être des séminaires entre personnes, etc. C'est super aussi, hein. J'ai eu l'occasion d'en faire et franchement c'est top, mais c'est pas quelque chose qui va durer sur la durée. Nous, ce qu'on veut, c'est quand la situation survient, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'en pratique? Comment je transforme la situation? Voilà, c'est ce qu'on veut. Donc voilà, c'est ça en fait. Le problème, c'est que c'est rien de durable, rien de structuré, et nous, c'est pas forcément ce qu'on cherche. C'est quand l'imprévu survient, je me répète, qu'est-ce qu'on fait? Le plan d'action, qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Voilà. Donc c'est pour ça que moi, je vous propose une approche différente, axée sur le stoïcisme, qui existe depuis des siècles, qui a fait ses preuves à travers les années, qui date depuis plus de 2000 ans, qui a été fondé par Zénon de Kition, donc c'est le stoïcisme. Donc dans le stoïcisme, on a Marc Aurèle. Donc Marc Aurèle, c'est qui? C'est l'empereur de Rome, l'homme le plus puissant de l'homme le plus puissant à son époque, pardon. Il a vécu des périodes très difficiles, il a perdu 3/4 de ses enfants, il a vécu des pestes, des inondations, des pandémies, etc. Ça a été vraiment très difficile pour lui, il s'est fait trahir par son meilleur ami. Voilà, donc je pense que c'est un bel exemple de résilience, c'est vraiment la preuve que c'est vraiment l'homme qui a incarné le stoïcisme à son paroxysme, j'ai envie de dire. Euh, voilà. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs dans les Pensées pour moi-même, donc c'est le livre qu'il écrit. C'est qu'il écrit pour devenir une meilleure personne. Et ça, c'est extraordinaire. Donc voilà, faut bien remettre en perspective. Marc Aurèle, c'est l'homme le plus puissant du monde à son époque, qui écrit dans son journal intime pour devenir une meilleure personne. Voilà. Donc voilà, c'est un peu pour remettre ça en perspective, c'est un peu comme si Emmanuel Macron et Donald Trump, voilà, c'est les personnes les plus
puissantes à leur époque, pas les plus influentes, mais les plus puissantes, qui écriraient pour eux-mêmes pour devenir une meilleure personne. Voilà, ça n'existe pas, mais Marc Aurèle, lui, c'est bien la preuve que c'est possible de le faire. Donc voilà. Donc là, il y a aussi deux autres stoïciens, c'est surtout pour mettre en perspective et pour montrer la pluralité de cette philosophie. Donc Cléante, c'était qui? Lui, c'était un porteur d'eau. Donc ça prouve bien qu'on peut philosopher même en étant très pauvre, parce que ce qui revient souvent, c'est que voilà, le stoïcisme c'est une philosophie de riches, etc. La preuve que non. Cléante était porteur d'eau, Épictète est né esclave, ensuite il est devenu professeur de philosophie. Donc voilà. Donc le grand point du stoïcisme et de ce que Marc Aurèle disait, c'est qu'on peut retrouver la sérénité n'importe où, qu'on soit euh, qu'on soit voilà dans la vie de tous les jours ou sur une plage, on peut la trouver n'importe où. C'est un grand point de la philosophie stoïcienne, c'est qu'on peut avoir ce que Pierre Hadot appelait la citadelle intérieure. Pierre Hadot, c'est qui? C'est un philosophe et historien pour dire que ça, parce qu'il est bien plus que ça en réalité, qui a étudié pendant plus de 40 ans la vie de Marc Aurèle et qui a écrit justement ce qu'on appelle la citadelle intérieure. Donc voilà. Donc on aura l'occasion de revenir là-dessus plus tard. Donc voilà. Donc c'est vraiment cette idée. On peut retrouver cette sérénité n'importe où. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir sur ce point-là. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le stoïcien, lui, il aspire à atteindre ce qu'on appelle l'ataraxie, l'absence de trouble. C'est accepter la réalité et ne pas être dominé par elle. Et pour atteindre cette ataraxie, donc moi ce que je vous propose c'est un groupe dédié à la maîtrise émotionnelle avec des outils pratiques chaque semaine, un cadre soutenant, voilà, pas de théorie abstraite, pas de théorie floue. Donc dans le groupe School, ce que vous pourrez retrouver, donc un groupe dédié, comme je viens de l'expliquer, un protocole 10 minutes avant réunion tendue, après critique, veille de présentation, des fiches d'application du stoïcisme, perception, action, volonté. Donc ça rejoint le livre de Pierre Hadot sur la citadelle intérieure. Voilà pour le quotidien professionnel, évidemment, et personnel. Template de journaling, 5 lignes plus routine de recentrage, voilà. L'exercice de la journalisation, c'était un exercice important dans le stoïcisme. Étude de cas réels, ce qui a fonctionné et pourquoi, voilà. Questions et réponses mensuelles en live, voilà vos situations, mes réponses concrètes. Voilà, l'objectif, je pense que vous l'avez compris, c'est rendre vraiment ça très concret. Voilà, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir atteindre la sérénité? Et ben, ça va être le but du groupe School, c'est de vous partager tout ça de manière totalement gratuite, encore une fois. Mini challenge de 21 jours, calme sous pression et décision claire. Voilà. C'est vraiment, dans le groupe School, vous serez jamais seul. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, je répondrai avec grand plaisir. Et finalement, je reviens là-dessus encore une fois, le groupe School a pour objectif de vous faire atteindre l'ataraxie. Voilà, c'est l'absence de trouble, c'est ça qu'on recherche avant tout. Le but, c'est d'intégrer, pas de collectionner, appliquer, pas consommer, transformer et pas espérer. Voilà. Et justement, pour revenir sur l'application, il y a une citation d'Épictète que j'aime beaucoup, je vous la mets juste ici. Le premier domaine de la philosophie et le plus indispensable, c'est la mise en pratique des principes. Voilà, je me répète, mais c'est vraiment important de comprendre ça, parce que si tu n'as pas appris ce que tu sais pour le mettre en œuvre, pourquoi l'as-tu appris? Voilà, c'est vraiment pour synthétiser que la philosophie stoïcienne, c'est avant tout de la pratique, pas de la théorie. Donc je clôture là-dessus, rejoignez le groupe School, vous avez rien à y perdre, c'est totalement gratuit, et au pire des cas, vous repartez avec des méthodes, tout simplement. Et ben écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et à tout de suite.